Salut, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter 3 produits de chez Hotens.fr qui m'ont gentiment envoyé, destinés à la Artillery Cylinder X1, une machine que je possède déjà depuis quelques semaines et dont je vous avais pas encore parlé. Donc on va voir aujourd'hui comment installer Marlin 2.0.7 sur la Artillery Cylinder, ainsi que le TouchMe et puis la petite carte NeoPixel qui va permettre donc d'avoir avec le TouchMe l'auto-nivellement automatique sur l'imprimante, qui à mon sens est la seule option qui manquait vraiment sur cette machine, qui est ultra complète et ultra performante. Hotens a aussi sorti récemment des buses Nitromax pour les têtes Volcano, donc compatibles avec la Artillery Cylinder X1. Donc ce sont des buses qui ont un revêtement nickel qui les rendent plus résistantes à l'abrasion. Vous pouvez trouver ces buses en kit avec des buses de 0,4, 0,6, 0,8 et 1 mm dans le kit, ou alors vous pouvez aussi trouver les buses à l'unité. Avec une buse Nitromax, vous pourrez imprimer environ 6 kg de filaments abrasifs, tels que du filament chargé en carbone. Il faut savoir que si vous utilisez des filaments chargés avec des matériaux comme du carbone, même du bois ou des coquillages pour certains fabricants de filaments, vous allez user très rapidement vos buses en laiton. Par exemple, avec une bobine chargée en carbone, vous ne passerez pas la bobine entière sans devoir changer votre buse, tellement l'abrasion est importante et la buse va s'abîmer. Si vous avez envie de tester ce type de buse pour imprimer avec du filament chargé en matériaux, ce que vous voulez acheter français et de qualité, je vous laisse les liens dans la description. Enfin, comme je vous disais dans la dernière vidéo, j'ai prévu de faire des concours pour vous faire gagner des objets ou des accessoires que je peux tester. J'ai donc demandé à Hotens si c'était possible d'avoir un TouchMe et une carte NeoPixel LED supplémentaire pour vous les faire gagner. Donc ils ont accepté et ils m'ont envoyé les pièces. Je vais pouvoir organiser ce concours pour pouvoir vous les faire gagner. Pour pouvoir connaître les modalités de participation à ce concours, je vous invite à regarder la vidéo et on se retrouvera juste à la fin de celle-ci pour que je puisse vous expliquer comment participer. Et on va passer maintenant à l'installation du TouchMe et de la LED NeoPixel sur la Artillery Cylinder X1. Pour commencer, on va aller sur le site de Hotens.fr et on va aller sur la page de la NeoPixel LED pour aller chercher le tutoriel qui va expliquer comment installer la carte NeoPixel LED, le firmware et le TouchMe. On clique sur le lien des supports STL qu'il va falloir installer pour l'aimant et pour le TouchMe, qu'on va imprimer avant de faire les modifications, parce que sinon la machine on ne pourra plus l'utiliser. Et puis on va aussi télécharger le firmware. Après, vous pourrez choisir soit de suivre le tuto qui est dans la vidéo, soit de suivre le tuto qui est très bien fait sur le lien de Hotens.fr qui vous apprendra et qui vous montrera les mêmes choses que ce que j'ai fait puisque j'ai suivi le tuto. Voilà, sauf qu'il y a un tuto vidéo et un tuto plutôt en image. Donc une fois qu'on aura imprimé les pièces, on va pouvoir démonter la machine. Alors là, je les avais imprimées sur une autre machine, mais si vous êtes équipé que d'une seule imprimante, je vous invite à les imprimer avant de faire le démontage. Donc on va installer le TouchMe sur son support. On va démonter le capot de la tête et la nappe et on va installer donc le TouchMe en démontant le turbofan. On va retirer aussi la petite carte LED. Donc c'est une LED RGB 4 fils qu'on va remplacer par la LED NeoPixel qui est équipée du câble pour le TouchMe. On va pouvoir rebrancher le turbofan et du coup il va falloir changer les vis. Donc j'ai mis des M3 par 20 parce qu'avec le support de TouchMe on va avoir un peu plus d'épaisseur. Et donc pour compenser le support, il faut mettre 2 rondelles sur la partie basse du turbofan. Donc j'ai passé le fil du TouchMe derrière en le faisant remonter pour avoir une courbe et un fil qui ne vient pas s'emmêler un peu partout.
Donc le TouchMe est installé, on va pouvoir installer l'aimant qui va permettre de faire descendre la pine de palpation. Donc il y a un trou oblong au niveau du serrage qui va permettre de le régler. Donc, on ramène le chariot, on voit que ça ne fonctionne pas, donc là il va falloir le régler un peu mieux pour qu'on arrive à relâcher la pine quand on s'approche de l'aimant. Voilà, donc là ça fonctionne, c'est parfait, on va laisser le réglage comme ça. Et on va pouvoir maintenant remonter le capot de la tête d'impression. Maintenant il va falloir changer le câblage de la carte. Voici le câblage d'origine de la carte, avec donc le connecteur du Z-Stop et le connecteur de la LED RGB, avec la petite bande noire qui est le côté détrompeur. Et voici donc le nouveau câblage qu'il va falloir faire pour le TouchMe et la LED NeoPixel. Je vous montre les deux côte à côte. Il va falloir donc supprimer le Z-Stop, retirer le connecteur LED RGB d'origine, le retourner et le mettre sur le capteur du sur le connecteur du Z-Stop, déplacer le petit fil noir qui sera la data de la NeoPixel, et puis modifier aussi le câblage de l'écran. Donc on va mettre la machine sur le côté, on va ouvrir le capot par le dessous. Il faut aussi débrancher le ventilateur pour pouvoir retirer ce capot, et on va pouvoir accéder à la carte. Avant de pouvoir débrancher, il va falloir retirer la colle chaude qui maintient les connecteurs, retirer le connecteur du Z-Stop, retirer le connecteur de la LED RGB d'origine, le retourner pour le mettre à la place du Z-Stop. On va ensuite déplacer le petit cavalier noir de 2 crans vers la droite, voilà, qui sera le fil, donc ce sera le nouveau fil data pour la LED NeoPixel. On va retirer la colle chaude et aussi débrancher l'écran. Alors pour pas inverser l'ordre des fils, j'ai donc repéré les fils de chaque couleur, rouge pour le VCC, noir pour le GND, le RX, enfin le TX en bleu et le RX en orange. Ça va permettre de ne pas se tromper quand il va falloir réarranger l'ordre des fils. Pour retirer les fils, faites-le avec une petite pince Bruxelles ou une lame de cutter. Voilà, vous relevez la languette, vous tirez sur le fil et vous allez pouvoir les réarranger dans l'ordre qu'il va falloir pour cette modification. Je vous invite à reprendre le schéma pour être sûr de l'ordre des câbles. Voilà, et on viendra le brancher sur le connecteur qui est juste ici. On a donc supprimé le Z-Stop, déplacé le connecteur de l'ancienne LED RGB et puis déplacer et modifier le câblage de l'écran. On va maintenant mettre à jour le firmware. Donc on va commencer par le firmware de l'écran. Donc on va prendre le TFT-X1 V2.1 pour la LED couleur NeoPixel. Bon, je l'ai déjà décompressé. On va prendre tout ce qui se trouve dans le dossier et on va le mettre à la racine de la carte micro SD. Bon, c'est écrit Under 3 parce que j'ai pris la carte micro SD de ma Under 3, mais prenez la carte micro SD que vous avez l'habitude d'utiliser. Voilà, c'est à la racine. On éjecte, on insère la carte micro SD dans la machine, on allume la machine et on laisse la magie opérer. La mise à jour se fait toute seule et automatiquement. Maintenant que l'écran a été mis à jour, il va falloir mettre à jour la carte mère de la machine. On va éteindre et rallumer la machine pour être sûr que tout a bien été pris en compte. Et ensuite, on va brancher l'imprimante sur l'ordinateur via le port USB qui se trouve sur le côté droit. Ensuite, on va ouvrir le X-Loader pour charger le firmware. Et on va aller chercher le firmware à installer. Donc j'ai choisi un firmware par rapport à la LED 1.2 qui est la LED NeoPixel et 25 points pour le palpage du plateau. Je reviens à la racine pour vous montrer le chemin. Donc X-Loader, firmware LED 1.2 et firmware 25 points.ex.
On choisit ensuite l'imprimante, la Sidewinder X1. Le port COM3, vous allez dans les paramètres, vous faites périphérique et vous regardez ce qui est raccordé à votre PC. Et donc on est bien en USB Serial CH340 qui est la Sidewinder X1 en COM3. On garde le baud rate à 115 200 et on fait Upload. Une fois que le firmware a été mis à jour, on va redémarrer la machine. On va aller dans Menu, Options, Machine et EEPROM et on va reset les PROM. Ça va permettre de complètement vider les PROM et de repartir sur une config vierge pour cette nouvelle installation. On va maintenant passer au réglage du Z-Offset avec le TouchMe. Pour ça, on va commencer par préchauffer la machine. Donc on va aller dans Menu, Chauffer, Préparer et on va cliquer sur PLA. Donc la machine a démarré une chauffe à 200 degrés sur la buse et 60 sur le plateau. On va maintenant aller dans Mouvement, ABL pour Auto Bed Leveling et TouchMe. On va initialiser le TouchMe. Et une fois qu'il sera en place, on va pouvoir régler le Z-Offset. Donc, je nettoie d'abord ma buse avant de pouvoir initialiser le Z-Offset. Et je descends progressivement ma buse jusqu'à ce qu'elle frotte légèrement sur le plateau. Et une fois que c'est fini, on peut faire enregistrer et confirmer. Avant de pouvoir lancer une mire, il va falloir paramétrer les G-codes de démarrage et de fin de la machine. On va donc aller sur Cura, dans les paramètres de la Sidewinder X1. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. On agrandit tout ça pour que ce soit bien lisible. Donc on rajoute un G29 pour faire l'auto-nivelage. Donc j'ai mis tout en français, comme ça c'est plus facile pour vous. Et donc j'ai rajouté la commande pour les LED, avec un démarrage de l'impression avec une LED bleue quand la machine est froide. Ensuite, quand le bed est chaud, on va éclairer la LED en rouge. On va faire l'auto-home, le G29. Ensuite, on va attendre que la buse soit à température. Et une fois que celle-ci sera en température, on va allumer la LED blanche qui va éclairer l'impression. On déroule ensuite le reste du G-code en sachant que j'ai décalé la ligne de purge. Donc la ligne va se faire devant maintenant et plus sur le côté. Et puis pour le G-code de fin, j'ai rajouté quand l'impression est terminée, la LED passe au vert. Voilà, et après on a le G-code qui se déroule avec l'extinction de la buse, du plateau, des moteurs et du fan. Voilà, on va pouvoir maintenant lancer une mire de calibration, enfin de vérification de nivelage plateau. Et voilà, l'impression qui démarre. On commence par les 25 points de palpation. La ligne de purge qui se trouve sur le devant. La jupe de mon impression. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si vous voulez participer au concours pour tenter de gagner un TouchMe et une carte NeoPixel LED pour une artillerie Sidewinder X1, en sachant que lui, le TouchMe peut être installé sur à peu près n'importe quelle imprimante. Donc les modalités du concours sont très simples. La première chose que je vous demande, c'est d'être abonné à la chaîne, puisque c'est un concours pour récompenser mes abonnés. Et puis ensuite, de laisser un commentaire. Et donc je ferai un tirage au sort des commentaires, en regardant bien sûr si la personne est abonnée, à une date que je n'ai pas encore définie au moment où je tourne la vidéo, mais qui vous sera notifiée dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un like, bien sûr vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire progresser, à la faire grandir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.